Et salut à tous les amis. Alors, une petite vidéo complètement au schnaps, sans texte, total impro, toi-même tu sais, pour vous parler un peu de ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Alors, évidemment je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, là je suis en train de fignoler le second épisode de ma chronique des 3 coups, qui se portera sur un thème assez célèbre. Et je voulais vous parler d'un truc. Alors il se trouve qu'il y a 24 heures à peu près, enfin un peu plus quand même, genre on va dire 48, ouais, voilà. Il se trouve qu'il y a 48 heures, j'étais sur le plateau d'une émission télévisée. Voilà. Enfin, j'étais pas sur le plateau, mais en tout cas, j'étais figurant. Voilà. C'est le nom. Je vais y arriver, hein. C'est dur l'impro, mais je vais y arriver, je vous assure. Elle va pas trop être chiante. J'espère qu'elle va pas trop être chiante cette vidéo, mais on va tout faire pour qu'elle ne soit pas. Alors, j'étais figurant dans une émission de télé qui va bientôt sortir, ou si cette vidéo tarde trop à sortir, qui est déjà sortie, qui s'appelle Couple pas couple sur C8. Alors cette émission, je ne vais pas pouvoir genre diffuser des extraits malheureusement, ou alors je le ferai quand je l'aurai enregistré bien sûr, mais je la mettrai en ligne mais en privé, pour pas avoir de problème avec les grosses chaînes et tout ça, donc non monétisé etc évidemment, et pour que vous puissiez vous foutre de ma gueule quand même, c'est un peu le but sur internet. Enfin bref. Comment ça s'est passé? Alors ça s'est bien passé, l'accueil était sympa, c'était sympathique, les gens étaient cool, ça s'est bien passé, et puis on s'est bien marré au final. Et puis, t'as le sens critique qui s'allume un petit peu dans ta tête, et puis tu te dis, à quoi je suis en train de participer? À quoi est-ce que je suis vraiment en train de participer? Alors déjà, je le savais que ça allait pas être folichon le jeu de base, parce que déjà ça passait sur une chaîne, voilà, C8, je le donne en 1000, voilà, c'est pas une chaîne, tu vois, intellectuelle quoi, comment te dire ça, c'est pas une chaîne qui va t'apprendre beaucoup de choses en termes d'émission. Et il me semble que c'est Touche pas à mon poste qui y passe, hein. Ouais, c'est bien Cyril Hanouna, hein, je pense. Et donc voilà, donc déjà t'as ça, t'as un niveau d'intelligence qui est quand même atteint par la chaîne, enfin un niveau de notoriété, voilà c'est le mot, un niveau de notoriété qui est atteint par la chaîne qui est assez élevé. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ce qui passe à la téloche, c'est Guess My Age, qui passe, il me semble sur C8 aussi, mais je suis pas sûr. Enfin bref, c'est Guess My Age. Et c'est le même concept. C'est le même concept que Couple ou pas couple. Déjà pour le nom, ils ont quand même fait fort, hein. Ils se sont dit, couple ou pas couple? Ah ouais, Didier, vas-y, on l'appelle comme ça. Bref. Déjà c'est le même concept que Guess My Age. Alors si vous connaissez pas Guess My Age, je vous invite soit à aller sur internet, ou je vous le ferai résumer maintenant. En gros, c'est deviner l'âge d'une personne par rapport à son physique. Et c'est tout. C'est tout, putain. Bon, après, il y a des jokers, mais on s'en branle. Le tout, il est là. Le concept d'un jeu que tu fais entre potes à une soirée, alors que t'es bien fait, quoi. Genre, t'as pris 4-5 verres, là, t'es bien fait, et puis tu joues à ça. Mais ça encore, c'est marrant, ce concept de là. Mais là, c'est débile. Alors, peut-être que vous voyez pas le mal. Peut-être que vous, justement, vous vous dites mais attends, mais mec, c'est rien, c'est un jeu télévisé, et puis de toute façon, les jeux télévisés, c'est toujours débile.
je peux rien dire à cet argument, à ce dernier argument en tout cas. C'est vrai que la plupart du temps les jeux télévisés sont débiles, mais il y a des divertissements qui sont, comment dire, plus intelligents. Vous prenez YouTube, vous ouvrez une chaîne, je sais pas moi, par exemple, je sais pas moi, Nota Bene, ou alors, j'ai dit comme ça, hein, c'est ce qui me vient, le joueur du grenier, plein d'autres chaînes qui font du divertissement en t'apprenant des trucs. C'est si compliqué que ça? Ou même des... Je sais pas quoi dire, donc je vais couper ça. Peut-être. Enfin bon. En tout cas, pourquoi c'est débile? Une seconde. Eh bien, parce qu'en soirée, il n'y a pas le mal de blesser, dans le sens où t'es dans un cas où t'es en soirée entre potes, vous vous connaissez depuis longtemps, ou et voilà quoi, il n'y a pas de méchanceté gratuite. S'il y a des méchancetés gratuites, ça peut être bien pris quoi, une, deux, voilà, trois, ça peut aller loin. Ça peut quand même aller loin, des méchancetés gratuites comme ça, c'est bon quoi, il y a un moment où il faut s'arrêter. Mais une émission télévisée, essayez d'imaginer, une émission télévisée où le concept c'est de vous exposer à des millions de personnes, millions de téléspectateurs, et spectateurs, parce que dans le public aussi, dans le public de l'émission, il y a aussi ça. Et c'est encore pire, parce que ça, je vais arrêter de dire ça, parce que le public de l'émission, je fais une parenthèse, hein, on est d'accord, le public de l'émission, ça a un pouvoir énorme sur le candidat, les figurants, qui... C'est un mur de conséquences, de jugement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, en fait, devant des millions de spectateurs, on te juge toi. T'es jugé par ton apparence physique, par tout ce qui est externe. On juge des causes externes à tes valeurs internes, à ce que tu as dans ta tête, à ce que tu penses, à tes sentiments. On te juge comme ça. Genre tu vois, t'as une personne, je ne sais pas, forte physiquement, et on va dire, oh bah le gros, là, voilà. Il y a des commentaires dans la télévision qui sont quand même ultra fortes, quoi. Qui font mal, qui peuvent blesser. Et toi, en tant que figurant, tu peux que sourire. Tu peux que sourire. Ou alors, justement, tirer la tronche. Mais il faut pas le montrer. Parce que sinon, on la refait. Sinon, ça la fout mal. Sinon, ça la fout mal. Devant le public, devant tout le monde, devant la France entière, tu te rends compte. Devant tous les spectateurs de C8. Ou de l'émission. Ça se passerait sur n'importe quelle chaîne. Mais... Et ça, on le voit partout, justement. Tu vois, c'est pas que sur C8. Ça se voit sur M6, ça se voit sur TF1, ça se voit... Sur n'importe quelle chaîne, tu peux sentir le malaise des gens, parfois. Parfois pas, parce que justement, ils la refont. Et qu'on leur demande d'être plus souple. Et ça me tue. Alors, est-ce que ça s'est bien passé pour moi? Oui, tout à fait, ça s'est bien passé pour moi. Parce que moi, j'aime l'autodérision. Moi, je suis partisan de l'autodérision. Je veux dire, moi, j'ai fait une vidéo quand même de remerciements pour, il me semble, les 100 abonnés ou un truc comme ça. Où j'ai bouffé du papier, où j'ai fait des bruits avec ma langue, voilà. Moi, j'aime bien l'autodérision. Mais si c'était pas moi,
Si c'était quelqu'un d'autre qui était beaucoup plus sensible à ça que moi. C'est horrible. Parce que, en plus, dans les figurants, je me souviens de quelqu'un qui avait le vertige. Il était posté tout en haut. Moi, j'étais tout en bas. Et moi, je m'en fous. J'ai un peu le vertige. Mais encore, je sais que c'est sécurisé. Alors lui, ça se voyait le malaise sur sa tête. Ça se voyait. Ça se voyait beaucoup. Mais ça, on n'en prend pas compte. On s'en fout. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein, les entreprises, ça fait de l'abattage, ça fait du cash. Ça juge très souvent parce que de toute façon, l'homme est devenu comme ça. Enfin, l'homme, oui, oui, parfaitement. Tout le monde est devenu comme ça. Maintenant, on fait que juger. On n'apporte plus de sens critique. Il n'y a plus de sens critique qui vaut la peine d'être dit. Parce que on n'aime pas réfléchir. Les émissions télé aujourd'hui, c'est comme ça. Pareil pour un autre sujet, enfin, dans le même sens, The Voice Kid. Pourquoi cette émission existe, sincèrement? C'est quoi le but de faire concourir des enfants sur du chant? C'est quoi le but? À une kermesse de fin d'année, une fête de village ou autre, je veux bien. Je veux bien. Mais là, non. Là, non. Là, non. C'est juste pas possible. Faire concourir des petits-enfants devant la France entière au même titre que des adultes, je veux pas ça. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont mon âge ou ceux qui sont plus âgés, se rappellent sûrement de l'école des fans. Avec, je ne sais plus son nom, le premier qui a fait ça. C'est pas Patrick Sébastien, c'est le précédent. Je me rappelle plus. Je l'écrirai sûrement. Voilà. Eh bien, si vous vous rappelez de l'école des fans, c'était un divertissement pour les enfants, comme pour les adultes, mais dans le sens où on riait avec les enfants. On riait de leur innocence. On riait de leur connaissance aussi, parce que t'avais des enfants qui sortaient des phrases, mais gigantesques pour leur taille physique, justement. Tu vois, c'est ça qui est bizarre. Et parce que je suis en train de me contredire parfois, tu vois. Enfin bref. Et en gros, ces enfants, on riait avec eux, pas d'eux. On applaudissait pour eux, avec eux. C'était dans leur sens. On va pas dire, mais on disait pas, oh celui-là, il a pas très bien chanté. Non, mais on s'en foutait. À l'école des fans, c'était pas le chant qu'on jugeait. On le jugeait pas. On le jugeait pas. C'était juste un simple divertissement où on regardait des enfants chanter, on se disait c'est mignon et tout. À The Voice Kid, maintenant, tu vas pas dire c'est mignon. Il y a des gens qui vont pas dire c'est mignon. Ils disent oh, il chante dégueulassement. Oh, il chante bien. Oh, elle est trop mignonne avec sa voix trop belle et tout. On juge encore sur le physique. Voilà. C'est un petit coup de gueule à la con, comme ça, YOLO. Je voulais le partager avec vous. La télé m'énerve. Donc, ce que je peux vous conseiller, moi qui ai participé à cette émission de Couple ou pas couple,
j'ai bien aimé participer, parce que c'était voilà, c'était une expérience comme une autre. Euh, mais j'ai pas trop envie d'y reparticiper encore. Et je vous déconseille très fortement de regarder des chaînes comme ça. Arrêtez de vous abrutir devant des trucs comme ça. Alors certes, il y en a qui vont me dire mais moi je m'abrutis pas, moi je... Comment dire, je sais que, tu vois, il y a un troisième sens et qu'il faut le regarder dans le sens critique. Non, le regarde pas du tout. C'est comme ça que tu vas faire couler le système. C'est en le regardant pas du tout, en ignorant ça. Si tu le regardes, évidemment que ça va faire plus de pognon, évidemment que ça va proliférer. Donc arrête. Si toi tu regardes, même avec un sens critique, alors regarde juste une fois. Ou deux même, tu vois, tu sais, pour faire un documentaire ou quelque chose comme ça. Ouais, mais continue pas. Ne continue pas. Parce que c'est pas bien. Enfin, ça... C'est pas que c'est pas bien, c'est que ça te fait du mal. Ça te fait du mal pour rien. Ça sert à quoi de s'abrutir devant quelque chose comme ça? C'est pas divertissant, ça fait pas rire. Parce qu'au final, tu vois par exemple les trucs de Star Réalité, de télé-réalité, pardon, euh, j'en vois beaucoup des gens qui font ah ah les cons, ah ils sont trop nuls, oh le jeu d'acteur est trop nul et tout. Oui, c'est ce qu'on te demande. C'est ce qu'on te demande de faire. De venir sur cette télé pour te moquer d'eux. Et c'est tout ce qu'on te demande. La polémique Nabila, ça vient de ça. Et regarde ce qu'ils ont créé. Ils ont créé une suite. Voilà. Il y a plein de chaînes pourtant hein, pour te cultiver. Alors certes, ouais, il y en a qui sont chiantes. Il y a des émissions qui sont chiantes, je veux bien te le reconnaître. Et voilà. La télé, ça devient de plus en plus de la merde de jour en jour. Internet aussi. Internet aussi, ça commence à partir en couille. Mais c'est tellement plus vaste que la télé qu'au final, bah, tu peux moins te perdre. C'est pas logique ce que je viens de dire. Enfin bon, on va arrêter là parce que... Voilà. Allez, bisous. Ciao.